Il est bon pour moi. Il est bon pour nous en cet après-midi. En cette fin de ce mois, l'Éternel nous démontre encore une fois sa fidélité. La Bible dit que la fidélité des hommes ne pourra jamais anéantir la fidélité de Dieu. Sa bonté est sans pareil. Il est et il est pour nous l'abri sûr, l'étendard de nos vies. Il est celui qui est l'image visible du Dieu invisible. Il est celui-là même qui est notre abri sûr. Merci Éternel. Merci pour ta grâce. Amen. On va se tenir levé pour lire une portion des Écritures, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1. Je lis la portion des Écritures. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Ton amen est faible. Dieu bénit sa parole. Dis voisin. Voisin. En cette soirée, Dieu est sur le point de t'accorder la double portion. Il ne parle pas bien chant de voisin. Dis-lui voisin. En cette soirée, Dieu est sur le point de t'accorder la double portion. Pose-lui la question, le crois-tu? Est-ce qu'il le croit? Pose-lui la question, est-ce que tu le crois? Alors ton acclamation va affirmer, va démontrer que Dieu est sur le point de te donner la double portion. Au nom de Jésus-Christ. Asseyons-nous majestueusement dans la présence de Dieu. Nous te disons merci pour cette portion des Écritures qui sera distillée. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette parole, Seigneur Père, tombe sur la table de nos cœurs afin de produire le résultat escompté. Je déclare sous le ciel de Pentecôte qu'au nom de Jésus, le ministère des anges soit libéré afin que ce que tu as réservé pour nos vies en cette soirée nous soit accordé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a dit Amen? Amen. J'aimerais bénir Dieu pour la vie de Eric. On peut acclamer encore le Seigneur pour sa vie. C'est bien. Ça, c'est bien. Continue comme ça. À sa suite, encore, il aura encore d'autres personnes. Acclame le Seigneur pour ta vie. J'ai décidé d'être ce berger qui va aller te chercher à la maison, même quand tu ne viendras pas, pour accomplir ta tâche. Dis Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais aussi bénir Dieu pour la fille de l'un de mes amis, prophète. Prophète Semou, qui est avec nous. Elle est à Paris pour quelques jours. Donc, elle a décidé de venir faire le culte avec nous. Elle s'appelle Nadège Demandé. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Tu peux te tenir levé. On va acclamer le Seigneur pour ta vie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et tu es la bienvenue parmi nous. C'est ta maison et passe un excellent culte. Amen. On peut avancer? Est-ce que je peux pousser? Non, tu n'es pas avec moi. J'ai envie de pousser. Est-ce que je peux avancer? Je peux dérouler. Alors, rapidement, permettez-moi de vous rappeler ce que nous avions vu le dimanche dernier. Nous avions parlé de la manière dont Dieu apporte la double portion sur nos vies. Nous avions dit qu'il y a plus de 3 exemples. J'ai cité seulement que 3 exemples bibliques qui nous permettent de savoir comment recevoir la double portion. J'ai dit que la double portion, dans un premier temps, c'est ce que nous recevons de la part de Dieu dans un premier temps en tant qu'aîné. Et j'ai fait comprendre ceci de très important. La position biologique ou naturelle dans la vie peut ne pas importer d'avec Dieu. Parce que quand Dieu veut travailler dans votre vie, peu importe votre position, dans, n'est-ce pas, votre famille, que ce soit le rang que vous occupez dans votre famille, quand Dieu veut travailler dans votre vie, il, n'est-ce pas,
travaille, il se manifeste. Je vais vous donner l'exemple de David qui était le 8e enfant d'Isaïe. Cependant, la grâce de Dieu est tombée sur lui et c'est lui qui a fait sortir sa famille, n'est-ce pas, de cette situation dans laquelle elle se trouvait. J'ai également dit que lorsque Dieu veut apporter la double portion sur votre vie, il vous fait passer par des moments difficiles. On peut dire que ce sont des épreuves de votre vie. Et la Bible déclare, et je cite, il dit, j'estime que, n'est-ce pas, les épreuves du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc la gloire à venir est la manifestation de la double portion que Dieu apporte à une personne. Quand vous passez par des moments difficiles, comme ce fut le cas de Job, passant par des réalités où il avait tout perdu, vous avez constaté qu'il a dit que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Et c'est ce qu'on a constaté dans la fin de l'histoire de Job. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute preuve par laquelle tu passes va bien sûr laisser place à une double portion. Et je prophétise que cette année ne s'achève, que ceux qui attendent longtemps que ton épreuve dure voient la gloire de Dieu remplacer le temps de l'épreuve. Ton amen est faible. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Même tes ennemis qui se tapaient la poitrine en disant, depuis longtemps tu sers Dieu et on ne voit rien dans ta vie. Cette année, ils verront la double portion de Dieu qui se manifestera dans ta vie. J'ai dit que la double portion, ce n'est pas une seule chose que Dieu te donne. Il te donne deux. La Bible dit que Job avait tout perdu, mais quand Dieu va le restaurer, le rétablir, il va lui donner deux fois ce qu'il a perdu. Je prophétise et je déclare, cette année, tu auras deux fois ce que tu as perdu. Deux fois la maison que tu as perdue. Deux fois la voiture que tu as perdue. Deux fois ce que tu recherches depuis longtemps. Si le propriétaire de cette parole était ici, il se lèverait en disant, je reçois. Je peux avancer? Je peux avancer? Troisième élément, je vous ai fait comprendre ceci, que lorsque Dieu veut apporter la double portion sur la vie d'une personne, c'est l'image d'une onction qui vient sur une personne dans le but de continuer l'œuvre. Et nous avions vu bien sûr en 2 Rois chapitre 2, le texte que je viens de lire tout à l'heure, que Dieu a accordé à Élisée ce qu'on appelle la double portion. N'oubliez surtout pas qu'il recevait la double portion en tant que l'aîné. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'à cette époque, il y avait plusieurs prophètes. D'ailleurs, il y avait ce qu'on appelle l'école des prophètes. Et Élie était bien sûr le professeur de cette époque-là. Maintenant, quand il décide de partir, quand il décide d'être enlevé, il y a un combat qui est en train de se mener. Qui sera le successeur, bien sûr, d'Élie? Permettez-moi de vous dire, Dieu sait toutes choses avant leur fin. Ils ne sont pas avec moi. Alors que nous sommes en train de lutter, Dieu connaît déjà la finalité de la chose. Et avec l'œil prophétique, je dis que ta fin est glorieuse. J'ai dit que c'est toi le successeur. J'ai dit que c'est toi qui vas le recevoir. C'est toi qui vas recevoir cette double portion. Que les gens se battent, qu'ils se déchirent. Ce qui est certain, Dieu a déjà réservé le remplaçant, bien sûr, d'Élie. D'ailleurs, quand vous lisez les Écritures, à partir de 1 roi, à partir du chapitre, bien sûr, les premiers chapitres, Dieu avait dit à Élie, va bien sûr dans ce territoire-ci et va me choisir un homme qui te remplacerait. Et la Bible dit, il mit son manteau sur Élisée et Élisée était le futur remplaçant d'Élie. Il y a quelqu'un ici qui sera doté d'une nouvelle onction et qui va faire plus que son maître, plus que son berger, plus que son papa, plus que son prédécesseur. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il t'a déjà préparé pour la cause. Ah, je veux pousser. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux dérouler? J'ai l'honneur et le privilège de te dire que ce n'est pas une perte de temps que tu sois ici. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Et parce que tu es privilégié de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie ne jouera pas. Non, ils ne sont pas avec moi. J'ai dit le plan de Dieu pour ta vie ne jouera pas. Dis à ton voisin, ce plan-là ne jouera pas. Encore, dis-lui voisin, ce plan, il n'échouera pas. Je peux avancer? Alors, c'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Et je suis allé plus loin pour vous permettre de comprendre que la double portion respecte des principes. Dis à quelqu'un principe. Qui a dit que quand on vient dans la présence de Dieu, il n'y a rien à faire pour recevoir de la part de Dieu? Qui a dit ça? D'ailleurs, pour être sauvé, il y a un principe à respecter. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce que tu fais? Tu es sauvé. Donc c'est un principe à respecter pour connaître ce qu'on appelle le salut. Toute la Bible entière est remplie de principes. Et ce que vous voulez recevoir passe par ce qu'on appelle des conditions. En Deutéronome, Dieu parle à son peuple en disant, si tu obéis, si tu fais cela, tu recevras. Donc en d'autres termes, la bénédiction souvent dans notre vie est au conditionnel. Ils ne sont pas avec moi oh? Je peux pousser. Alors, recevoir la double portion passe par des principes, par des étapes. Et j'avais commencé à introduire la fois dernière en vous disant ceci de très important. La première étape par laquelle Élisée devait passer pour recevoir la double portion était Gilgal. Le premier voyage que Élie avait initié avec Élisée. Et nous avions dit quoi? Gilgal est quel lieu? Si vous vous rappelez, Gilgal est quoi? Non, je n'ai pas entendu. Gilgal est quoi? Le lieu de la quoi? De la rupture. En d'autres termes, pour que vous puissiez recevoir de la part de Dieu, recevoir la double portion, vous êtes dans l'obligation de passer par Gilgal, qui symbolise le lieu de la rupture. En d'autres termes, vous ne pouvez pas avancer ou recevoir de la part de Dieu si vous ne vous séparez pas du monde, du copain, de la copine, de la calomnie. De quoi d'autre encore? Tu peux citer, la liste n'est pas exhaustive. Je peux avancer? Donc tout passe par là. D'ailleurs, quand vous acceptez de devenir enfant de Dieu, l'une des premières choses que le Seigneur vous demande, il dit que celui qui veut me suivre, en d'autres termes, que celui qui veut venir à ma suite, renonce à lui-même et qu'il se charge de quoi? De sa croix. C'est la même expression qui est employée en Genèse chapitre 12, où quand Dieu parle à Abraham, il lui dit quitte. L'expression quitte ici a la même connotation que ici. Si tu veux me suivre, il faut renoncer. Donc quitter ici parle de renoncer. Vous ne pouvez pas recevoir les choses de Dieu si vous êtes encore attaché aux choses du monde. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors, aujourd'hui, nous sommes à Gilgal. Gilgal est le lieu de la rupture. Rupture avec le passé. Rupture avec le caractère mondain que tu as encore dans l'église. Où tu passes ton temps à critiquer tout le monde. Où tu passes ton temps à créer la zizanie. Où tu passes ton temps à chasser les nouveaux venus. Dieu voudrait accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais cela passe par une bonne rupture du passé. Je peux avancer? Non, tu ne me dis pas pousse pour que je pousse. Je vais exagérer. Je peux avancer? Alors regarde, je t'ai dit la semaine dernière ceci de très important. Qu'il est important de savoir que quand tu viens dans la présence du Seigneur, l'une des premières choses, Dieu t'a déjà promis que tu es sauvé. Cependant, ton caractère est encore là. Et ce caractère, permets-moi de te choquer ce matin, n'est pas d'abord changé par Dieu. Tu dois avoir une prise de conscience et savoir que c'est ta responsabilité de te séparer de ce manteau qui t'empêche de voir Dieu travailler dans ta vie. J'ai vu des gens faire plus de 20 ans à l'église. Permettez-moi de vous dire, nous on est nés à l'église. J'ai fait école de dimanche. On nous soulevait chaque matin pour aller à l'église. Ça seulement, la papa a fait ça. Mais on n'était pas convertis. On n'était pas transformés. On avait les plus bons moniteurs de l'école de dimanche, de l'école d'hymne. Cependant, quand on disait le 24, le 31, nos regards étaient dehors. On cherchait la petite. Vous comprenez ce que je dis? Et malheureusement, certaines personnes se comportent comme ça. C'est pourquoi je fais la distinction entre un chrétien et un religieux. Un religieux, il va à l'église pour la conformité. Il va à l'église parce qu'on lui a dit vas-y. Il va à l'église parce qu'il cherche une bonne femme, un bon mari. Elle va à l'église parce qu'elle s'est dit, c'est à l'église qu'elle peut trouver quelqu'un de bien. Donc, les motivations de ton cœur te poussent à dire, je suis chrétien alors que tu es religieux. Je vous ai dit que dans ce pays, nous le savons tous. La plupart des Français disent, ils sont comment? Chrétiens, mais est-ce qu'ils le sont véritablement? Si le Seigneur arrivait aujourd'hui
Est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Est-ce que bien sûr certaines personnes seront sauvées? Lui-même, bien sûr, a fait une prophétie en disant, dans les derniers temps, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Je peux pousser? Je peux avancer? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu es Élisée, suivant Élie. Cependant, tu dois te retrouver à Gilgal, parce que Gilgal est une étape obligatoire avant de recevoir la double portion. Je peux avancer? J'ai constaté, ça fait maintenant par la grâce de Dieu, plusieurs années que je sers Dieu. Vous allez constater que les personnes, excusez-moi l'expression, les pires personnes se retrouvent à l'église. Oui. Vous savez comment vous pouvez savoir que vous n'avez pas changé? Il faut une situation. Une situation. Prenons le cas de Pierre. Il était auprès du maître pendant 3 années et demie. Il était auprès du grand pédagogue, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui fait les miracles. Cependant, dans le jardin de Gethsemane, quand ils sont venus pour attraper Jésus, il a été le premier à faire sortir son couteau pour couper l'oreille de Malchus. Un bandit auprès d'un sauveur. Donc tu peux te retrouver à l'église, mais cela ne dit pas que bien sûr tu as changé. Tu es encore à l'église comme une couverture, cependant ta vie elle est mondaine. Il faut simplement qu'on te visite chez toi à la maison pour constater que toi tu n'es pas converti. Les liqueurs ont rempli ton placard. Je peux avancer? Je peux dérouler, d'appuyer dessus. J'ai été un jour frappé par un pasteur qui me disait, tu as invité ton fils spirituel, il est venu prêcher, et puis la liqueur que je fabrique, je lui ai donné comme cadeau. Yeah. Pasteur, tu donnes liqueur comme cadeau à quelqu'un. Il n'y a pas autre cadeau que liqueur. En fait, tu es en train d'exposer cette personne à la quoi? À l'ivrognerie. Mes amis, moi j'ai décidé, moi, Valérie Yao, j'ai décidé de ne pas boire de l'alcool. Vous savez pourquoi? Parce que moi, dans ma famille paternelle, ils ont fini ça. Pour ceux qui viennent de la région de la Côte d'Ivoire, ils connaissent les baoulés, leur affaire des divins. On dit vin, mais ils disent divin. J'ai décidé, moi, de ne pas toucher. Même à table, je ne prends pas un peu d'alcool. Cependant, j'ai des amis pasteurs qui le font. D'accord? Je ne suis pas en train de te blâmer pour ça. Mais si tu sais que les démons qui ont fatigué tes parents sont encore là, il ne faut pas prendre. Parce que tu t'exposes. Vous savez, il arrive des moments où le Seigneur dit de faire quoi? De fuir. Toi, tu ne fuis pas, tu te donnes à bras le corps à la chose. Mais ça va te prendre. Dis à ton voisin, tu es à Gilgal. Dis-lui, tu es à Gilgal, le lieu de la rupture. Il y a des gens ici, on te connaissait comme celui qui faisait sortir des paroles venimeuses de ta bouche, mais tu es encore à l'église. Ça n'a pas encore changé. Quel est le changement que le Seigneur a fait dans ta vie? Si hier on te connaissait comme celui qui parlait mal, et aujourd'hui encore dans l'église, tu continues de parler mal, quelle est la transformation qu'il y a eu? D'ailleurs, quand on est allé à l'école, on nous a dit que quand on parle de conversion, c'est quitter un état pour une autre étape. Et toi, il n'y a pas de conversion. D'ailleurs, tu as été rebaptisé dans la mauvaise chose. Dis à ton voisin, il faut changer. Dis voisin, tu as besoin de changer. Christ est apparu pour nous délivrer des œuvres du diable et pour apporter une transformation radicale. Pas une transformation partielle, mais radicale. Regarde, fais bien sûr un bilan partiel de ta vie. Est-ce que depuis 2 années, ta vie a réellement changé? Tu veux recevoir des choses venant de la part de Dieu. Mais Dieu ne donne pas ces choses aux personnes qui ne sont pas encore faites. La Bible dit, il faut que vous atteigniez la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour recevoir de Dieu, il faut qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, que nous soyons comme Christ. Dis à quelqu'un, tu es à Gilgal.
Il y a des gens, ils vont finir d'écouter ce message. Mais dès qu'ils rentrent à la maison, monsieur et madame vont faire voler les assiettes en éclats. Comme si c'était une nouvelle discipline sportive. Je peux avancer? Non, tu n'es pas avec moi. Je vous ai dit que depuis 2-3 semaines, j'ai revêtu le vêtement pastoral. Donc laisse-moi être pasteur ce soir. Oh, dis-moi pousse et je pousse. Dis-moi exagère. Tu peux être responsable d'église, marié, et tu as ta copine de l'autre côté. Et tu fais sortir bien sûr la théorie selon laquelle est-ce qu'Abraham n'avait pas plusieurs femmes. Tu iras en enfer si tu continues comme ça. Je peux pousser? Je peux? Oh my God. J'ai envie d'exagérer ce soir. J'ai envie de tout exploser ce soir. Mais les poteaux vont rester. Nous, le bâtiment va rester. Je peux avancer? Je peux dérouler? Donc, avant que vous ne puissiez recevoir de Dieu, vous passez par Gilgal. La double portion, elle s'obtient en partant d'étape en étape d'avec celui que Dieu a mis au devant de vous, d'avec le Christ. La première étape, c'est Gilgal, qui est le lieu de la rupture. C'est aussi le symbole de la consécration. Parce que je vous ai fait savoir ceci de très important. À partir du moment où nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a une réalité qui entre en ligne de compte dans notre vie. Il y a ce qu'on appelle la sanctification. Elle est à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la sanctification positionnelle et il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive. La position ou la sanctification positionnelle nous est accordée le jour où on dit Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. La croix de Jésus parle pour nous en nous sanctifiant. Mais maintenant, dans ta marche de tous les jours, pendant que tu es à Gilgal, le Seigneur te demande que tu manifestes ce qu'on appelle la sanctification progressive. En d'autres termes, tu dois progresser dans ta consécration. Mais est-ce que tu progresses? Vous savez, il y a des gens qui ont cette habitude de marcher comme ça. Il y en a d'autres qui ont cette habitude de marcher comme ça, sans s'en rendre compte, dans le spirituel. Vous n'avez pas compris? Il y a des gens qui progressent, et il y en a d'autres qui régressent. Hello? Progresses-tu ou régresses-tu? Le Seigneur dit, c'est qu'il attend de nous que nous puissions porter du fruit, alors que vous ne pouvez pas porter du fruit si vous êtes un arbre né. Un arbre qui ne grandit pas pour porter du fruit. Tu restes toujours au même niveau. On t'arrose, mais tu ne bouges pas. C'est pourquoi j'ai dit une fois ici qu'il est l'heure que Dieu nous aide à casser tous les biberons spirituels qui font de nous des bébés spirituels. Tu es là comme ça. Il faut que ça soit cassé ce soir au nom de Jésus. Tous les biberons spirituels soient cassés ce soir au nom de Jésus. Tu ne grandis pas dans l'église. J'ai dit la fois dernière, est-ce qu'on peut te donner de diriger une prière d'1 heure? D'ailleurs, mais tu vas commencer à tâtonner en disant, le Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Satan. Tu n'as pas l'habitude. Tu n'as pas l'habitude. Donc tu ne progresses pas avec Dieu. Alors que ce qui t'attend devant est une double portion. Ce qui t'attend devant est quelque chose de plus grand. Vous ne pouvez pas être successeur d'une personne et refaire les mêmes choses. C'est un échec. Vous devez faire plus que ce que la personne a déjà accompli. Si tes enfants qui arrivent après toi viennent pour faire les mêmes choses que tu as fait, ils ont échoué. Ce que Dieu te réserve est plus grand. Donc pour l'obtenir, il faut passer par l'étape de la rupture, en d'autres termes de la consécration. Quand on parle de consécration, c'est quoi? C'est se mettre à part pour qui? Pour Dieu. Mais quand on parle de mettre à part pour Dieu, toi tu te dis, bon, aujourd'hui moi je vais chanter pour Dieu, je vais jouer au piano. Mais mettre à part pour Dieu, c'est tout ton corps. Paul dit, il faut que vous offrez votre corps comme quoi? Un sacrifice vivant. Quand on parle de sacrifice là, quand on le prend, il ne parle plus. On le met sur l'autel de sacrifice et puis il attend, il ne parle pas. J'ai compris pourquoi. Isaac, lorsque son père l'emmenait bien sûr au lieu pour le sacrifier, il ne parlait plus. Il dit, où est le bois? Où est le feu? Le Seigneur dit, son papa dit, le Seigneur pourvoira. Il n'a plus parlé parce qu'il connaît le principe du sacrifice. Le sacrifice est muet. Mais toi, tu ne changes pas. On dit que toi, ta vie appartient au Seigneur. Tu es au lieu de la rupture.
mais ta bouche n'est pas consacrée. Ton corps n'est pas consacré. Tes mains ne sont pas consacrées. Tes pieds ne sont pas consacrés. Ton cœur n'est pas consacré. La Bible dit, là où est ton cœur, là se trouve toi, ton trésor. Est-ce que tu es à l'église en ce moment? Ton cœur est là. Il y a des gens qui pensent au, je ne sais pas quoi, il y a les Sénégalais ici, non? Au Tchèpdien, au Foutou, chez les Ivoiriens. Chez les Camerounais, là, c'est quoi même? J'ai oublié même. Hein? Le ndolé. C'est très bon, j'ai déjà mangé ça, c'est très bon. Chez les Martiniquais, là, c'est quoi même? Colombo. Colombo, la semaine dernière, la semaine passée, on a mangé Colombo jusqu'à Seigneur Jésus-Christ. On était en Martinique. Il fallait manger, on a mangé. Agnès, on a mangé Colombo là jusqu'à un moment, il a dit, prophète Élie, vraiment. Colombo. Prochainement, moi, je pars avec mon sac de riz pour faire ma nourriture. Je peux avancer? Je peux avancer? Il est l'heure que nous fassions une rupture avec le passé. Tu ne peux pas, bien sûr, mettre les mains à la charrue et regarder encore en arrière. C'est que tu n'es pas digne du royaume des cieux. Jésus dit que celui qui veut me suivre, là, il doit renoncer à tout ça, à son passé. Et je vous ai fait comprendre ceci de très important. C'est un principe très simple. Vous êtes devenu en fonction de ce que vous avez vécu. Ce que tu es aujourd'hui, les scientifiques ont démontré que c'est en fonction de 3 éléments. Je vais citer certainement 2. En fonction de l'environnement dans lequel tu as grandi. Et aussi en fonction du lien des sangs. Le sang que tu as là. Ça t'a donné le caractère. Ça t'a donné même les combats de tes parents. Donc ce que tu es devenu aujourd'hui est en fonction de ce que tu as vécu. Maintenant, pour qu'il y ait une transformation radicale dans ta vie, vous savez ce que le Seigneur fait? Il dit, quand tu viens au Seigneur, que tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut que tu acceptes d'être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas encore fini quand on vient dans la présence de Dieu. Il y a encore une autre étape à franchir. La transformation qui doit être comment? Radicale. Oui. Tu es chrétien, tu es encore dans les cigarettes, dans la drogue. On a là à l'île Maurice, un jeune homme qui vient adorer Dieu. Un autre même qui attrape ce qu'on appelle le plateau de la Sainte-Seine. Mais c'est un baron de la drogue. Baron de la drogue. Je vous parle des choses avérées. Il est là, il aime Dieu, hein? Mais il ne peut pas laisser ça parce qu'il se dit, je ne suis pas allé à l'école. Donc qu'est-ce que je vais faire pour me nourrir et nourrir ma famille? Toute ma famille compte sur moi. Il est à l'église. Il sert la Sainte Seine. Cependant, c'est un dealer. Il faut une rupture avec le passé. Ça te fait rire. Prochainement, on a décidé de partir à un pianiste en voyage. On va partir avec toi. Je te mets en contact direct avec les barons pour que tu puisses les évangéliser. Non, il le faut. Parce qu'il y a des expériences. Si vous n'avez pas vécu ça. Hey! Un jeune de 12 ans, un enfant de 12 ans, sa maman aime le Seigneur. Quand on dit, et fifoter, vous les voyez danser comme ça. Sa maman elle danse, le jeune aussi danse. 12 ans, cependant, baron. Donc, si la mère n'a pas été transformée, comment pourra-t-elle transformer son fils? Parce qu'en réalité, ce que vous devez savoir, il est établi que ce n'est pas ce que vous dites que les enfants font, ce sont vos actions qui les enseignent. Je peux avancer? Nous sommes arrivés à un moment donné où Dieu veut que nous soyons transformés. Ce n'est pas la foule qui importe Dieu, c'est la transformation radicale des individus. Hello? Est-ce que je peux avancer? Séritus, arrange-toi à ce que mon micro ne se coupe pas comme le dimanche dernier. J'ai entendu tintin quand je commence à prêcher là. Il est où? Ok. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Donc, la première étape, c'est quoi? Gilgal. C'est là que Dieu veut transformer ta vie. C'est le symbole de la consécration. Pour Élisée, partir de Gilgal signifie abandonner son ancienne vie. Est-ce que tu as abandonné ton ancienne vie? Ils sont là dans l'église, mais ils ont 3 téléphones. Moi, j'en ai 2. Un personnel
et un pour le travail. Mais tu as un troisième téléphone qui ne sort jamais de ta voiture. On se connaît. Tu prends pour faire quoi? What are you doing with this phone? What are you doing? Que fais-tu avec? Tu vas me dire non, c'est pour mes affaires, mes affaires. Ça ne peut pas rentrer aussi à la maison. Sois délivré ce soir au nom de Jésus. Si tu me dis pousse, je vais pousser. Tu me dis exagère, je vais exagérer. Alléluia. Je peux avancer? Alors, il y a un héritage qui t'attend. Mais Dieu ne donne pas l'héritage aux enfants. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc en fait, quand tu es encore enfant, tu es comparable à un esclave qui doit être comment? Géré par des tuteurs. Dis à ton voisin, ne demeure pas enfant. Parce que regarde, les gens de ta promotion là, et ils sont en train de grandir. Toi, tu restes toujours bic comme ça. C'est pour atteindre quel objectif? C'est vrai que nous tous, on ne veut pas vieillir, mais attends, il faut grandir. Je ne parle pas de vieillesse, grandis. Grandis dans le Seigneur. Dis à quelqu'un, grandis. Dis encore à quelqu'un, grandis. Dis encore à quelqu'un, grandis. Ton téléphone portable est rempli de codes. On va le décoder, il y a un autre code encore. Tu as quel problème? Tu as quel problème? 3 codes sur toi, un seul téléphone. Après, maintenant, quand tu oublies, non, tu as un trouble de mémoire, on va se dire non, tu as quel problème? Tu n'as bien que Fino, bassiste, tu as quel problème? Tu as quel problème? Pose la question, quel est ton problème? Quand c'est comme ça, là, vous ne sautez pas pour faire des offrandes. Parce que c'est un message qui est trop dur. Je peux avancer? La première étape, c'est ce que Élie a montré à Élisée. Il lui dit, regardez, j'ai lu cette portion des Écritures et ça a attiré mon attention. Il lui dit, Élisée, reste ici. Il dit, non, ton âme est vivante, mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Donc, il continue de faire son service. Mais ce qui attire mon attention, c'est que entre Jéricho et le Jourdain, il va lui dire ceci de très important. Après avoir passé l'eau, il lui dit, demande ce que tu veux. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Maintenant, voilà ce que Élie dit à Élisée. Il dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois partir, tu vas obtenir cela. Donc, ça veut dire quoi? Si Élisée n'avait pas compris que la double portion qu'il doit recevoir passe par les différentes étapes du voyage, il ne recevrait pas. Donc, en d'autres termes, tu peux être dans l'église pendant 40 années et ne rien recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que la double portion, elle passe par des étapes. Après, tu vas dire, le pasteur n'est pas puissant. Il n'est pas loin haut. Demandez quand on va en voyage, on va dans... Demandez ce qui se passe là-bas. Demandez. Dieu est encore à l'œuvre. Mais le problème qui te bloque, c'est toi-même. C'est toi-même. La première étape, c'est Gilgal. Mais après avoir dépassé Gilgal, après avoir quitté Gilgal, il y a une deuxième étape du voyage qui est où? Qui est Bethel. De Gilgal à Bethel. Et l'expression Bethel signifie le lieu de la présence de Dieu. Souvenez-vous que Jacob avait dormi et avait pris une pierre pour faire de cela son chevet. La Bible dit là, il vit une ciel descendre du ciel, des anges monter et descendre. Et il a baptisé ce lieu au lieu de Bethel, qui signifie quoi? Le lieu de la maison du Seigneur. La maison du Seigneur. Le lieu de la présence de Dieu. Maintenant, ce n'est pas fini. C'est vrai que Jacob, n'est-ce pas, a réalisé une expérience particulière à Bethel. Mais pour nous, que représente pour nous Bethel en ce jour? Bethel est le symbole de la communion. C'est le lieu de la révélation personnelle que tu dois avoir avec Dieu.
Tu dois comprendre qu'à Bethel, beaucoup de choses se sont passées. Mais pour toi et moi, Bethel représente le lieu où tu ne deals pas avec tout. Bethel, à cette époque, plus tard, Bethel représentait le lieu de l'idolâtrie. Cependant, nous avons vu un Élie qui avait décidé bien sûr de ne pas bien sûr se mélanger à n'importe quoi. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons comprendre que Dieu nous a appelés à nous mettre à part et nous mettre dans une communion parfaite avec lui. Il ne peut pas avoir de transformation radicale si tu ne décides pas d'appartenir sérieusement à l'Éternel. Lorsque Moïse descendit de la montagne et qu'il avait vu que le peuple s'était vautré dans l'idolâtrie, il décida bien sûr de mettre des gens de son côté en utilisant ces expressions suivantes. Il dit à l'Éternel, tous ceux qui sont pour l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens ici pour l'Éternel? Si le diable et Jésus apparaissaient dans cette église, je me pose la question, combien de personnes seront à la suite du Christ et d'autres, et qui sera à la suite de qui? Du diable. Ça fait peur par moments. Quand certaines situations arrivent, il faut que ça t'interpelle. Je suis à Bethel. Est-ce que j'ai véritablement une communion parfaite avec Dieu? Est-ce que ma communion n'est pas entremêlée de maraboutage, de fétichisme, d'idolâtrie? Et permettez-moi de vous dire, je vais aller plus loin pour choquer quelqu'un. Quand on parle d'idolâtrie, ne vois pas toujours fétiche. À partir du moment où une chose prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est de l'idolâtrie. Je le répète, à partir du moment où une chose prend la place de Dieu dans ton cœur, montons aujourd'hui dans le métro. Vous allez voir, pendant 1 heure, on a sur notre téléphone là. TikTok. Qui ici, même à 60 ans, va dire qu'il n'a pas TikTok? Lève la main. Moi, j'ai été étonné la fois dernière. J'étais en train de scroller et puis j'ai vu la tête de ma mère sur Facebook. J'ai dit, hé, la vie, elle est ici. La vie, elle est ici. Elle ne sait pas lire et écrire, mais elle est là. Qui a créé TikTok et Facebook là pour elle? Hey! Mais c'est une œuvre de distraction. Vous savez, quand le diable veut vous perdre, il vous met dans l'atmosphère de la distraction. Il vous distrait pour ne pas que vos regards soient focalisés sur le Christ. Vous savez, même quand on était en train de tuer Étienne, qui était bien sûr enfant de Dieu, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, mes regards sont rivés sur Jésus. Je vois Jésus, n'est-ce pas, à la droite du Père. Même dans les moments difficiles, ses regards sont rivés sur qui? C'est Jésus. Combien de personnes aujourd'hui ont leur regard rivé sur Jésus? Si aujourd'hui tu as un problème, la première personne que tu appelles, c'est qui? On est dans la maison du Seigneur. La première personne, c'est qui? Non, c'est Papa Yahoo. Il y a des gens, Papa Yahoo, c'est vendre de grâce, Papa Yahoo. La première personne que tu appelles, c'est qui? Ça veut dire c'est la personne en qui tu as foi. Il y en a d'autres, la première personne, c'est leur oncle qui a l'argent. Non, l'oncle, là, il peut régler ce problème-là. Alors que si Dieu ne dispose pas son cœur, il ne pourra pas te donner. Moi, je me rappelle que toute fois que j'ai voulu compter sur quelqu'un, et puis il dit, j'ai un oncle qui est placé ici, un oncle qui va faire ça. Fiolongo, jamais pu faire quelque chose pour moi. Nous sommes où? À Bethel. Dans où? La maison du Seigneur. Cela me rappelle une histoire où la Bible dit ceci, qu'on a appelé Élisée et on va lui dire, le lieu où nous sommes, c'est Jéricho. La ville, elle est belle, mais les eaux sont comment? Mauvaises. La ville de laquelle nous parlons aujourd'hui, c'est l'église. Elle est belle à la surface, mais les eaux sont mauvaises. Les fidèles, est-ce qu'ils sont réellement transformés et est-ce qu'ils aiment Dieu? Pose la question à ton voisin. Aimes-tu Dieu? Pose-lui la question. Erico, pose la question à madame. Est-ce qu'elle aime Dieu?
Mes amis, un jour dans une église, Redeem Church, vous tapez sur internet, vous allez trouver, hein, église est rachetée. Le pasteur était en train de prêcher, il était en train de lire une portion des Écritures et à un moment sonné, il a regardé en direction de la porte et il a commencé à courir. Tous les fidèles l'ont suivi. Vous êtes dans la maison de Dieu et puis vous avez peur. Vous n'avez pas de communion, de relation avec Dieu. Hey! Hey! Est-ce que vous êtes avec moi? Je regardais la fois dernière un film. Et c'était, je crois, en Afrique du Sud. Il y a des personnes qui étaient en train de revendiquer des droits. Ils sont venus en soldats. Et ils sont venus avec les armes. Ils sont rentrés dans l'église. Et puis ils ont attrapé le pasteur. On dit aujourd'hui, là, ton affaire de Jésus, là, il faut te libérer de ça. Le pasteur a commencé à trembler sur lui. Si le pasteur tremble, quel sera le sort des fidèles? Est-ce que tu as une réelle relation avec Dieu? Bethel, c'est la maison de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, est-ce que tu viens réellement chercher Dieu pour ta transformation, pour le changement radical de ta vie? Ne viens-tu pas voir si les autres sont bénis? Ne viens-tu pas voir si on prophétise aussi sur les autres? Les gens de la Martinique nous ont fatigués comme ça. Non, il faut qu'ils laisse-moi prêcher, c'est vent de Dieu. Ils ont changé maintenant. Ah, ils n'ont qu'à changer. Parce que vous me connaissez, j'appuie. Je peux appuyer l'accélérateur. Pendant qu'on est sur le Zoom en train de prêcher et que Dieu révèle, vous dit, papa, voilà. Et ils sont là, ils tendent bien l'oreille. Quand on finit là, ils vont prendre ça pour envoyer chez leur CP. Comment on appelle ça? Leur meilleur ami. Pour en parler à gauche, à droite. Je les ai mis en garde. J'ai dit, celui qui fait ça, il va tomber et mourir ici. Mais vous croyez que c'est un jeu de venir pour dire, vous pensez que c'est un effet de mode pour dire, je vois dans mon esprit. Vous croyez que c'est amusement, quoi? Dieu va venir dévoiler la vie de quelqu'un pour transformer la vie de la personne. Vous allez mettre la personne dans une position où elle n'a plus envie de venir faire culte. Mais pourquoi? S'il y a des gens qui font ça changer ici. Hein. J'ai eu ce problème à Londres. L'une des filles de l'église, elle connaissait une autre dame et elle était amie aussi à un autre monsieur. Le monsieur était en train de divorcer avec sa femme et elle est venue se réfugier à l'église. Ce jour-là, Dieu m'a permis de la faire lever. J'ai dit, je vois dans mon esprit, tant. Tout ce que j'ai dit là, c'était tellement clair. La femme a commencé à pleurer. J'ai prié pour elle. Elle rentre chez elle à la maison. Son téléphone sonne après 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui s'est passé à l'église où on n'a pas filmé là. Son ex-mari a été informé de tout. Je suis là, la femme dit non, dans votre église, là, je ne viens plus. Aïe, je me pose la question, je me mets dans mon coin. J'ai mal fait mon travail, waouh, c'est quoi? Déjà, c'est une maman de l'église qui a pris son téléphone parce qu'elle connaît la dame qui est en train de se séparer avec son mari. Elle a envoyé l'information là-bas. Aïe, tu es à l'église là. C'est pour que Dieu change ta vie ou bien te jouer les... Je ne sais pas. Dis à quelqu'un, change. Faut lui dire, il faut changer. Vous savez pourquoi certaines personnes ne veulent pas s'ajouter à toi et à moi? Parce que tu parles trop. Dès que quelque chose se passe, dès que tu sors, tu appelles Papa Yahou a dit. C'est un souci que tu as. Je peux pousser? Regarde, j'ai un gros col de pasteur. Il était dit. Oh. Je peux avancer? La révélation fait partie du culte. La prophétie fait partie du culte. Et quand Dieu révèle, ça reste dans sa maison. Dieu ne révèle pas parce qu'il veut montrer qu'il connaît le problème. Il révèle parce que la révélation aussi fait partie de la délivrance. Pour que Dieu commence à délivrer, il faut qu'on localise la situation, qu'elle soit dépeinte et qu'on trouve la solution pour le problème. Oui. Je peux avancer? Donc dis à ton voisin, si tu es encore dans ça, la change. Hello? Je peux pousser? Je peux avancer? Donc Bethel, c'est la maison de Dieu. Malheureusement, tu peux être dans la présence de Dieu et ne pas être influencé par la présence de Dieu. Tu peux venir et puis ta vie ne change pas.
Je peux pousser? Tu peux même être auprès du pasteur le plus loin de la terre et ta vie ne change pas. Tu sais pourquoi? C'est une question de quoi? Disposition. Je peux avancer et terminer? Je peux dérouler et terminer? Donc, Bethel est le lieu de la communion. C'est le lieu de la révélation personnelle. Cependant, vous devez savoir que certaines personnes peuvent être dans la présence de Dieu et puis rejeter le changement, rejeter la présence de Dieu. Je peux pousser? Je comprends souvent certaines personnes qui agissent comme ça, qui agissent mal. Pourquoi je le dis? Parce que là où il y a le feu, le serpent se révèle toujours. Ils ne m'ont pas saisi. Lorsque Paul a décidé d'aller faire le feu, quand il a mis, n'est-ce pas, il allait prendre le bois, dès qu'il a mis le feu, qu'est-ce qui est sorti? Un serpent qui s'est enrôlé à son bras pour le faire quoi? Le mordre. Là où il y a le feu, juste à côté, il y a les serpents. Ils ne m'ont pas encore saisi. C'est-à-dire que là où il y a la présence de Dieu, où Dieu travaille, il y a les agents du diable qui sont là. Leur seul but là est de détruire le travail que Dieu est en train de faire. Que Dieu les expose par le feu ce soir. Donc ton amen est faible. Que Dieu les expose par le feu ce soir. Que Dieu les expose par le feu. Alléluia. Tu sais, il y a deux clubs. Il y a le club de l'église où on aime la présence de Dieu, où on vient chercher Dieu. Et puis il y a les clubs de ceux qui ne veulent pas changer. C'est là-bas, il faut aller là-bas. Ici, là, on veut évoluer parce qu'on veut atteindre quoi? La big church. Yes. Somebody say big church. Quelqu'un dit big church. Encore dit big church. Encore big church. Alléluia. Je peux avancer? Première étape, Gilgal, le lieu de la rupture. Deuxième étape, n'est-ce pas, Bethel, qui est le lieu de la présence de Dieu, où tu dois chercher une réelle communion avec Dieu, parce qu'il ne s'agit pas seulement que d'être enfant de Dieu. Il faut que tu te rapproches davantage de Dieu. C'est l'image de ce que Ézéchiel explique en parlant des coudées. Il dit, lorsqu'il entra dans les eaux, n'est-ce pas, lorsqu'il plongeait davantage, l'eau arrivait à sa cheville, ensuite à son genou, ensuite à sa hanche, et à un certain moment donné, l'eau l'a englouti. C'est alors qu'on parle de la plénitude. Dieu voudrait que nous puissions atteindre la plénitude. Quand il y a la plénitude qui est manifestée, les choses se font aisément dans ta vie. Donc, Bethel est un endroit obligatoire. Tu veux avoir la transformation? Ne sois pas toujours en train de nous suivre en ligne. Viens dans la présence de Dieu, là où il y a la communion. Je peux avancer? Il partit de Gilgal à Bethel. Et après Bethel, la Bible dit, ils arrivèrent où? À Jéricho. Et souvenez-vous qu'aux différentes étapes, n'est-ce pas, de leur voyage, il y avait toujours des gens pour dire à Élisée, est-ce que tu as appris qu'aujourd'hui, là, ton maître sera enlevé du dessus de ta tête? Il dit, oui, Élisée. En fait, l'information que tu veux me donner là, elle m'a été déjà donnée. Que cherches-tu à me dire que mon maître sera aujourd'hui enlevé du dessus de ma tête? C'est quel objectif tu veux atteindre? Si ce n'est pas travailler au découragement. Il y a des gens comme ça. Quand ils voient que vous êtes sur le bon chemin pour vouloir avancer avec Dieu, ils seront là toujours à vous décourager. Combien de fois on ne t'a pas dit, oh, tu donnes trop ton argent à cette église-là? Combien de fois on ne t'a pas dit, mais tu vas chercher quoi dans cette église-là? À Londres, la tante de, comment on appelle, de Carole, Yvette, elle quitte Tottenham pour venir jusqu'à dans le sud de Londres, qu'on appelle bien sûr Surrey-Keys, sur Old Kent Road pour venir faire le culte avec nous. Elle fait plus d'1h20, bien sûr, on va dire quoi, de trajet. Un jour, on va l'appeler pour dire, mais tu as vu quoi est le petit apôtre là même? Il n'y a pas d'église ici à Tottenham. C'est comme ça qu'on fait aussi à des gens. Ma fille comme ça, là, elle vient de loin. Toi, tu viens d'où déjà? Hein? Évreux, vous connaissez Évreux? Moi, ils ont un nom de lien. Donc, hein, c'est où ça? Normandie quoi? C'est loin. Je suis allé prêcher un jour dans une église de Blancs en Normandie. J'ai fait plus d'1h30 ou 2h. Chez le pasteur Mendy. C'est loin. Mais elle fait ça pour venir faire culte. Ici, là, il y a monsieur et madame Séritus. Vous venez d'où, là? À côté de Orly, non? Savigny, sur quoi? Un jour, on partait à Savigny pour le mariage de ma fille Imandès.
le trajet on a pris où il y a eu commencé à avoir des embouteillages. On a fait combien d'heures même? Il dit, les gens, ils aiment Dieu. Même chose comme la maman à Dom. Ils aiment Dieu, hein? Plus d'une heure et quelques. Moi, je faisais 2 heures de train quittant Londres pour Paris pour venir prêcher. Mais pour certains, on cherche à les décourager pour leur dire, il n'y a pas d'église ici, là. Tu vas chercher quoi là-bas? Regarde, la meilleure manière de faire, fais comme David. La Bible dit, lorsque son frère va lui dire, tu es un prétentieux, que fais-tu ici? La Bible emploie des expressions, et je cite, il se détourna de lui. Détourne-toi d'eux. Dis à quelqu'un, détourne-toi d'eux. Non, il ne parle pas bien. C'est le froid qui est en train de te fatiguer. Dis-lui, détourne-toi d'eux. Dis encore, papa, il faut dire à maman, détourne-toi d'eux. Je peux avancer? Je peux dérouler? Mais en même temps, Bethel, le lieu de la présence de Dieu, symbolise aussi le lieu du combat. Ce n'est pas parce que Dieu est de votre côté ou vous vous trouvez dans la présence de Dieu qu'il ne peut pas avoir de combat. Il y a ce qu'on appelle des combats spirituels. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes devenu enfant de Dieu et sans qu'on ait de combat dans votre vie. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, tout ce que vous voulez recevoir passe aussi par un combat. Je peux avancer? Je peux dérouler? Alléluia. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Donc nous sommes où? Nous sommes où en ce moment? Nous sommes où? Le Jéricho symbolise aussi le lieu du combat. Parce que n'oubliez pas, quand Israël a quitté bien sûr le territoire de l'Égypte et qu'ils partaient pour posséder le territoire de Canaan, ils passèrent par Jéricho où Dieu leur a demandé de faire 7 fois le tour de Jéricho et les murailles sont tombées. Donc Jéricho peut symboliser pour toi le lieu du combat. Malheureusement, il y a 2 catégories de personnes dans l'église. Ceux qui font le combat et ceux qui fuient le combat. Nous avons pour habitude de dire, ce que tu fuis finit toujours par te rattraper. Donc affronte. Si c'est ta croix, porte-la. Si c'est le combat que tu dois mener pour la délivrance de toute ta famille, fais le combat. Goliath passera toujours son temps à insulter l'armée du Dieu d'Israël. Il faut un David pour le terrasser. Aussi longtemps que le géant de ta vie n'a pas été terrassé, il fera peur aux générations. Affronte les combats de ta vie. Ne laisse pas les combats de ta vie aux générations après toi. Permets-moi de te le dire, excuse-moi de l'expression, c'est que tu es un lâche. Si. Parce que les combats que tu dois mener, qui sont les combats de ton époque, si tu ne les mènes pas et que tu veux, n'est-ce pas, les procurer à tes enfants, tu les as tués. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a aussi les combats de leur vie. Donc tu n'allèges pas leurs tâches. Tu leur donnes encore double combat. Dis à ton voisin, combat les combats de ton temps. Dis-toi, tu es à Jéricho. Alors affronte les Goliaths de ton temps. Affronte les murailles de ta vie. Jéricho symbolise le lieu du combat. Écoute-moi, on a dit dans ta famille qu'il ne peut pas avoir de prospérité. C'est Jéricho où tu te trouves. Affronte le combat. Fais le géant de la pauvreté pour que la pauvreté s'arrête dans ta vie. Affronte les combats de ta vie parce que ta délivrance passe par ces combats-là. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Donc le combat s'impose à toi à Jéricho. Et Élisée se trouve avec Élie. Où ça? À Jéricho. Où on cherche à le déstabiliser. Où on cherche à lui dire, mais écoute, laisse le monsieur là partir, il sera enlevé. Tu fais quoi encore avec lui? Reste là. C'est le combat de ta destinée. Chaque homme, chaque femme sur la terre a un combat qui est lié à sa destinée. Hello. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux avancer et dérouler? Je peux juste apposer?
Alors pour recevoir la double portion, Élisée doit prouver qu'il ne craint pas les défis qu'il possède. La foi nécessaire pour voir les obstacles s'écouler. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais il y a les combats qui sont symboles d'obstacles au-devant de toi. Il faut foncer. Fonce. Tu dois être un bidot. Un bidozer. Fonce. Est-ce qu'il y a un champion ici pour foncer? Est-ce qu'il y a un héros ici pour foncer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'abandonne pas pour foncer? Jéricho est une étape obligatoire. Malheureusement, quand nous passons par Jéricho, c'est alors que nous abandonnons. On ne m'avait pas dit que cette affaire était difficile comme ça. Oh. Mais Jéricho se présente à toi. Tout le monde passe par son Jéricho. Même le Messie est passé par son Jéricho qui était le symbole de Gethsemane, où il partit prier et la Bible dit que sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. Il a été trahi par son proche Judas à cause de 30 pièces d'argent. Joseph est passé également par son Jéricho, où il fut vendu par ses frères, vendu bien sûr à une caravane de Madianites comme esclave. Il passa par, bien sûr, on va dire, une mauvaise réputation qu'on voulait lui donner. Et il est parti en prison jusqu'à ce que Dieu, n'est-ce pas, le ressorte de la prison pour le positionner en tant que, bien sûr, premier ministre dans un territoire étranger. Vous voulez être élevé, vous voulez recevoir la double portion, cela passe par Jéricho, qui est le lieu du combat. Affronte tes combats. On est devenu aujourd'hui des chrétiens superficiels. Quand tout va bien, on est à l'aise, on est content. Mais quand tout va mal, on est devenu plus que des Français. On rentre dans une forme de dépression. Et dépression lui-même, il sait qu'il doit être loin de moi. C'est que moi-même, j'ai vécu dans mon abobo natal. Dépression. Dépression. Tu n'arrives pas à vaincre la dépression. Ce n'est pas quand les démons vont t'apparaître là que tu vas pouvoir. Toi-même, tu entends une simple voix dans ta maison, même là. Tu vas appeler le pasteur pour dire, il a entendu une voix ici. Et si c'est un esprit qui t'apparaît? Je ne veux pas te faire peur. Je peux pousser. Je peux avancer. Donc dis à ton voisin, tu es à Jéricho. Combat les combats de ta destinée. Dis à quelqu'un, tu dois relever les défis de ton temps. Parce que tu es un héritier. Et ton héritage passe par les combats que tu relèves. Hello. Je me rappelle une année. Est-ce que je peux m'étaler ce soir? Dès que je suis arrivé en Angleterre, mon épouse est tombée malade. Donc moi, je suis arrivé, je n'ai même pas encore pris mes repères. Voilà, maladie sur moi. Elle est obligée de quitter Londres pour venir se soigner en France. Un matin, son bras s'enfle. Elle tombe dans les pommes. Waouh! J'ai un enfant qui vient de naître. Les docteurs disent que l'enfant là, il est quelque part autiste. Il faut gérer ça. Donc, je viens d'arriver. Hein. Moi, il disait que l'Europe là, à nous aller, on va faire. Et voici la situation qui se passe. Waouh! Mes amis, je suis entré dans un moment de jeûne en train de chercher. Je priais et je cherchais la face de Dieu. Moi qui n'étais pas habitué, je suis né parmi des filles. J'ai 4 sœurs. Je suis le premier, je suis le garçon. Je n'ai jamais appris à cuisiner, jamais appris à préparer. Je suis en Europe. La première fois, je vous ai dit où j'ai mis mon riz au feu, il est tombé dans l'eau. Je ne savais pas cuisiner, il faut que j'apprenne à cuisiner là. Waouh! Je suis seul avec le petit, il a 2 ans. Je ne l'ai pas vu naître parce qu'il est né en Angleterre. Papa, comment gérer le petit? Comment gérer moi-même mon quotidien? Comment cuisiner? Voici l'enfant maintenant, il faut l'emmener à la thérapie. Il ne parle pas, il a 2 ans, il ne parle pas. Aïe, tu pries pour les gens là, ça dit ils sont muets, ils parlent. Toi, ton fils ne parle pas. C'était le combat de ma destinée. D'ailleurs, même un jour, j'étais en Côte d'Ivoire, elle était venue me voir. Elle part. Dès qu'elle descend de l'avion, elle tombe. On m'appelle pour me dire, attention, elle est en train de mourir ici. Si on ne fait pas une césarienne, la femme meurt. Aïe, mais moi-même là, je suis dans quoi?
C'était le combat de ma destinée. Je suis arrivé sur le territoire européen. Ils disent, peut-être que tu as vaincu les démons africains, mais ici, là, c'est un autre level, mon gars. Il faut nous affronter ici. Je commence à prier. Par la grâce de Dieu, elle a retrouvé sa santé. L'enfant qui ne parlait pas a commencé à parler. Un autre challenge, ce n'est pas encore fini. Je n'étais pas des challenges de ma destinée. Un autre challenge va se présenter à moi, cette fois-ci. Problème de documents. On dépose, n'est-ce pas, nos documents au niveau de Home Office. C'est comme ici, c'est la préfecture ici. Home Office. On bloque mon passeport. On bloque le passeport de mon fils. On bloque le passeport de mon épouse. Et puis on nous dit, à moi, eux là, ils sont français. Mais toi, on viendra te chercher là où tu te trouves pour te ramener. Toi, ça te fait rire, parce que tu es français, tu es né ici. Voilà, papa est français, maman est française. Hé! Viggy? Donc, la lettre là, même si je ne parlais pas bien anglais là, j'ai vu le côté où on dit on viendra te chercher. Pour te ramener chez toi. Le bishop qui a dit au revoir à toute sa famille. Et puis, figurez-vous que quand je descendais de mon bâtiment, je voyais toujours le camion de Home Office là passer. Là où on prend les... Il dit, hey, Seigneur, je suis dans quoi ici? Et alors un jour le Seigneur m'a dit, ce sont les défis de ton temps. Ce que tu dois faire, descends dans le parc qui est juste à côté de toi et va posséder le territoire. Va relever le défi en détruisant les barrières qui se présentent au-devant de toi. Donc je suis descendu dans le parc et j'ai commencé à prier. English, in the capital letter, j'ai commencé à parler en langue. Permettez-moi de vous dire, tous ceux qui passaient autour, blanc, noir, ils me regardaient comme ça. Et ça, c'était mon problème. Chacun a son problème avec lequel il have to deal. Je dois dealer avec mon problème. J'ai commencé à prier et puis j'ai dit, ok, c'est fait. Je suis rentré chez moi à la maison une semaine plus tard. Une autre lettre va venir en remplacement de celle que j'avais reçue. On me dit, monsieur, nous nous sommes trompés à votre niveau. Ah, je suis en train de parler, prophétiser. Ça va changer à ton égard à partir de ce soir. Dieu va te permettre de relever les défis qui sont imposés à toi. Les combats de ta vie, tu les gagneras. Je parle de la saison où tu gagneras tous tes combats. Je ne parle pas d'un combat. Je ne parle pas de deux combats. J'ai dit tous les combats qui te sont imposés, tu les gagneras. Si j'étais à ta place, je lèverais les mains en signe de victoire. Et je crie victoire. Crie victoire. Victoire. Assieds-toi 2 minutes, je suis en train de terminer. Alors, mon frère, quand ils ont envoyé la lettre là, moi, j'étais pressé de voir le facteur. Parce que vous savez, en Angleterre, on ne dépose pas dans la boîte à lettres. Dans le creux de votre porte là, c'est dedans on dépose. Donc chaque matin, il était là. Et un bon matin, ils sont venus déposer la lettre qui me disait officiellement que voici des documents. Il dit, c'est maintenant que ça va commencer. Jéricho est le lieu du combat. Affronte ton Jéricho. Parce que tu ne peux pas pénétrer dans Jéricho si les murailles de ta vie ne s'écroulent pas. Je peux avancer? Je peux avancer? Vous savez, pour certains, Jéricho, c'est ta famille. Tu dois dealer avec. Il ne faut pas fuir. Il y a certains membres même de ta famille que tu ne peux pas fuir parce qu'ils sont spirituels. Prends ton avion en classe affaires, va au pôle Nord. Ils seront là-bas avant toi. Un esprit n'a pas besoin de prendre classe affaires ou bien classe économique. Lui, en une tierce de seconde, là, il est là-bas où tu es. Papa Gawa le disait la fois dernière dans sa prédication. Il dit, il y a un jeune homme qui ne voulait plus prendre soin de son papa parce qu'il disait que son papa est sorcier. En France ici. Donc il a tout coupé, il a changé ses numéros de téléphone. C'est comme ça que beaucoup font ici. Changer ses numéros de téléphone. Il dit, il ne veut plus avoir affaire à sa famille.
Vous savez ce qui s'est passé? Il est allé au travail. Et vous savez ce qui s'est passé? Sa femme était à la maison. Elle était en train de cuisiner. Et puis il y a un monsieur qui vient avec son gros pagne africain. Il frappe à la porte, la femme ouvre et puis elle dit bonjour monsieur. Et bonjour. Et puis il lui dit, je peux entrer? Dans le froid, il a son pagne qui t'a là. Vous voyez, c'est les Africains, les gros pagnes là. Donc il est venu du pays en une fraction de seconde. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Hein. Vous ne croyez pas quoi? Si. Vous êtes couverts par le sang de Jésus et par les prières que nous faisons. C'est pourquoi vous êtes là, vous ne voyez pas des choses. Si un esprit t'apparaît, tu vas comprendre que le monde spirituel existe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur dit, je peux rentrer? En fait, c'est son beau-père, c'est pas que c'est son beau-père. Il est rentré, je vous apporte à boire. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, fais sortir ton téléphone, prends une photo avec moi d'abord. Parce qu'en fait, si elle ne prend pas de photo avec lui, et que son mari revient, et qu'elle dit à son mari, ton papa est venu ici, il va pas croire. Donc prends d'abord la photo. Ils ont fait clac, et puis elle dit, mais c'est quoi tout ça? Il lui dit, dis à ton mari que je suis venu le voir. Il ne veut plus me voir, il a coupé tout, non? Dis-lui que je suis venu chez lui, jusqu'à te voir et à prendre une photo avec toi. Je m'en vais. Quand il ressort de la maison, le papa n'est plus là. Donc le monsieur, tout content, arrive le soir. Chéri Coco. Chéri Coco n'est pas tranquille. Parce qu'elle dit, mais tu ne m'as jamais dit que ton père était venu en France. Qu'est-ce qui se passe? Lui dit, mon père, elle fait sortir la preuve que le monsieur est venu jusqu'à chez lui à la maison. C'est-à-dire, le monsieur que tu ne veux pas voir, tu as déménagé, tu as changé de puce là. Il est venu à la maison. Elle lui montre comme ça. Mais c'est mon papa. Comment est-ce qu'il a fait pour venir ici? Elle dit, il m'a donné un message pour toi. Pour lui dire, tu ne peux pas fuir. On est là. On est là. On est là et on est là. We are there, we are here. C'est pour te dire que souvent, il y a des combats de ta vie là. C'est ta famille. Tu ne peux pas fuir. Affronte les combats. Hello? Je peux avancer? Ton père que tu es en train de fuir, ta mère que tu es en train de fuir en disant qu'elle est sorcière, je ne veux pas la voir. Et le lien de sang là, n'est-ce pas? C'est un GPS trop puissant. C'est là où tu te trouves, on détecte comme ça, on dit, attends, au plus, de Yao. On apparaît là-bas. C'est la vérité, mes amis dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas avoir peur en tant que chrétien. Bataille, combat, les combats de ton temps. Et puis rien ne t'arrivera. Tu gagneras les combats au nom de Jésus. Je peux terminer, mes amis? Je peux terminer? Tu es à Jéricho. Alors, dimanche prochain, je te parlerai du Jourdain. Parce que c'est le lieu idéal. C'est le lieu où tu dois recevoir la double portion. Élie dit à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois partir, en d'autres termes, si tes regards sont rivés sur ce que tu cherches, tu auras cela. Et on parlera du manteau. C'est là qu'on va s'envoler avec la parole. Qui a dit Amen? Alors tiens-toi levé avec moi et déclare éternel, éternel. Tiens-toi levé et déclare éternel, éternel. Aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Dis-le avec vie, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je suis aux différentes étapes pour recevoir la double bénédiction, la double portion éternelle. Je sais qu'il me manque la force. Donne-moi en cette soirée la force du buffle afin de continuer la marche. Afin de continuer la marche. Si je prie et je bats mes mains, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Commence à prier. Que les parents de le Shabbat. Les pakata parents de l'épée. Commence à prier. Je veux t'entendre prier. Let's pray together. Pakata la parent de l'eau. C'est qui le prie qui yam délai. Qui monte, c'est qui le gars. Let's pray. Prions ensemble. Et les dans la candolo, c'est qui le prakada dans la baha, reprakada la parent de l'eau. Let's pray, prie. Qu'il te donne la force du buffle.
une force inouïe. La Bible dit, il renouvelle nos forces et nous permet de prendre notre envol comme l'aigle. Prie ce soir et demande à Dieu de t'aider. Let's pray, let's pray, let's pray. Demande à Dieu de t'aider. Prie, 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 prie. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Et les parents de l'eau, Shabarada, Répéant de l'eau qui prie à Kandala, et les parents de l'eau. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alléluia. Tu vas encore prier Dieu. Cette fois-ci, tu vas dire, Seigneur, je suis au lieu de la rupture. Je n'ai pas encore coupé avec beaucoup de choses. Vous savez, si le Seigneur doit mettre un écran là, et pendant les 2 ou 3 heures de culte, chacun de nous devait avoir sa vie, n'est-ce pas, là sur l'écran, ça allait chauffer. Alors regarde, le Seigneur ne voudrait pas nous exposer. Il veut simplement que tu sois bien sûr conséquent avec toi-même et que tu dis, Seigneur, voici ce qui me fatigue. Retire cela de moi. Parce que je veux avancer avec toi. Je veux aller à Bethel, le lieu de ta présence. Le lieu où tu, bien sûr, nous sommes en communion avec toi. Éternel, retire cela de moi. Commence à prier. Déclare, Éternel, Éternel, en cette soirée, je veux me séparer d'avec les choses qui me fatiguent. Les choses qui m'empêchent d'avancer. Si je prie et je bats mes mains, que les mauvaises semences soient retirées de ma vie. Commence à prier. Commence à prier. Il est belle, bondolo.